Dimanche dernier, on a célébré la fête des mères. C'était aussi la fête de Mère Nature. En effet, c'est à Hirtsfelden, à la Maison de la Nature du Vieux Canal, qu'un nombre public s'est rassemblé pour sa fête. L'un des rôles de cet événement est de sensibiliser le public à l'environnement. Tous les jours, on est confronté aux déchets, on est confronté à la nature et aux problèmes qu'on peut rencontrer dans la nature. Et c'est important, dès le plus jeune âge, de les sensibiliser. On va dire que c'est la relève, quoi. Donc forcément, s'ils sont sensibilisés dès tout petits, ça sera que mieux pour plus tard. Ouais. On le fait déjà à la maison et puis là, ça leur permet de voir vraiment que ça fait partie de la vie de tout le monde et puis que c'est important parce qu'il y a c'est présenté de manière à ce qu'ils comprennent bien aussi, d'une autre manière, avec des jeux. Au programme de cette fête, on a pu y voir de nombreux stands d'associations locales œuvrant pour l'environnement, mais aussi de nombreuses animations. Alors on a Cyclo-Circus avec ses vélos dingues, tout type de vélos, des triporteurs, des vélos grandes roues, petites roues, des vélos dos à dos, enfin tout type de vélos pour que les enfants et les adultes puissent s'amuser vraiment en abordant le sujet de la mobilité douce. On a un sentier pieds nus pour que les enfants puissent redécouvrir l'essence avec leurs petits pieds et donc parcourir les différents éléments naturels qui sont présents dans ce sentier pieds nus. On a un stand de jeux avec plein de petits jeux pour redécouvrir le jeu entre amis, en famille et entre jeunes. Et on a aussi une des expositions sur la consommatitude pour voir comment faire des courses plus éco-citoyennes, comment concevoir un téléphone portable en ayant le moins d'impact possible sur l'environnement, et puis comment trouver des alternatives à des achats du type pot de yaourt, donc en étant plus éco-responsable. Parmi les stands, on a pu voir l'association Buffo, qui œuvre pour la protection et l'étude des amphibiens en Alsace. Par exemple, les grenouilles peuvent manger des moustiques, ça peut réguler les moustiques par exemple, donc ça ce serait vraiment important. C'est pas juste des petites bestioles qui sont là avec des filets au bord des routes qui enquiquinent un peu les gens parce qu'il faut ralentir la vitesse, donc elles ont vraiment une importance dans nos écosystèmes. Et à savoir aussi que la biodiversité elle est vraiment menacée, donc surtout en Alsace quand on voit l'agriculture intensive avec les pesticides et l'impact de l'urbanisation de manière générale. Les reptiles et les amphibiens sont particulièrement touchés. On a pu également se renseigner sur les gestes à adopter lorsqu'on se trouve en présence d'un oiseau blessé. Alors s'il est blessé, visiblement blessé, dans ce cas, il faut téléphoner à la LPO, au centre de soins, à Rosenvière. Et donc un bénévole se déplacera pour venir le chercher, le recueillir et donc lui prodiguer les premiers soins. Les rapaces sont souvent victimes de collisions avec les véhicules. Principalement les buses, les chouettes, la nuit surtout. Et c'est parce que eux, quand ils démarrent, ils sont au bord de la route parce qu'ils trouvent toujours quelque chose à manger. Et quand ils prennent leur envol, ils font longtemps pour prendre la hauteur. Et donc ils traversent la route comme ça et c'est à ce moment-là qu'ils sont percutés. Voilà, messieurs, dames. Petite par la taille, mais néanmoins très importante dans notre écosystème, c'est l'abeille. Cette dernière, ainsi que le métier d'apiculteur, ont été représentés. Les gens n'ont pas forcément envie qu'ils ne la confondent pas avec un autre insecte et qu'ils ne le tuent pas en voyant une abeille, ça serait dommage. Montrer en fait que voilà, le miel c'est tout un travail, que quand on le consomme on ne se rend peut-être pas compte de tout le travail de l'apiculteur et l'enjeu aussi la pollinisation, tout ce qu'amène l'abeille pour tout le monde finalement, parce que sans l'abeille en fait on aurait très peu de fruits, de légumes, voilà. C'est grâce à la sensibilisation, l'apprentissage de gestes écologiques que les mentalités changent petit à petit.
on constate clairement que les jeunes qui sont sensibilisés, nos mercredis nature, nos enfants qui viennent faire nos jardiniers, les enfants qui viennent régulièrement ici, ont vraiment ça en eux ensuite. C'est ancré dans leurs valeurs. Et c'est ça qui est important, c'est pas juste de faire ponctuellement de l'éco-citoyenneté, c'est de le faire intégrer comme valeur. Et quand on a ça dans nos valeurs, quand on est jeune, on les perd plus. Ou même si peut-être adolescent, on l'oublie un petit peu, quand on devient adulte, on reprend ses valeurs. Et ça, c'est important.